Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode 9, Créer le lien. Il n'existe aucun lien semblable à celui que partage une maman et son enfant. Ce lien se tisse pendant la grossesse et continuera ensuite d'évoluer tout au long de votre vie. Mais cette connexion, même si elle est universelle, elle est aussi unique et différente pour chaque maman, et même pour chaque grossesse. Et toi qui es enceinte et qui écoutes cet épisode aujourd'hui, est-ce que tu te sens déjà connectée avec ton bébé ? Ou est-ce que tu ressens une certaine difficulté à nouer un lien affectif avec lui ? Sois bienveillante avec toi-même, quelle que soit la réponse. Certaines mamans s'efforcent de ne pas s'attacher pendant les premiers mois par peur de souffrir en cas de fausse couche. D'autres commencent à parler tout bas à leur bébé dès le test de grossesse positif. Tu n'es pas une moins bonne maman si tu n'es pas à l'aise à l'idée de parler à ton bébé avant de le tenir dans tes bras. À travers cet épisode, je voudrais te montrer la beauté pleine de sens et de magie de cette connexion entre toi et ton bébé et partager des outils qui t'aideront à cultiver ce lien tout au long de ta grossesse jusqu'à votre belle rencontre. Pendant 9 mois, tu portes ton bébé en toi. Tu ressens sa présence à travers ton ventre rond et peut-être déjà ses mouvements. Ton corps de future maman répond à tous ses besoins pour lui faire cadeau d'un corps. Des jambes pour marcher, des bras pour serrer, des poumons pour respirer, un cœur pour aimer. Mais tout comme tu es plus que ton corps, ton bébé est déjà bien plus que ce petit corps en construction. Vos échanges tout au long de ta grossesse ne sont pas seulement physiques, ce sont aussi des échanges émotionnels. Des études scientifiques ont montré que le stress ressenti par la maman pendant la grossesse a un impact sur le développement cognitif et émotionnel de son enfant. Mais si c'est vrai pour le stress, c'est aussi vrai pour les émotions positives. Autrement dit, ton bébé et toi êtes comme des vases communicants. Tu le construis autant avec tes pensées et tes émotions qu'avec ton corps. Alors quelles émotions as-tu envie de partager avec lui ? Quand tu te connectes avec ton bébé, dans la joie sereine et l'amour, ton corps sécrète de l'ocytocine, qui est une hormone impliquée dans les mécanismes de l'attachement, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour. En quelque sorte, tu tombes amoureuse de ton bébé. Et développer ce lien privilégié avec ton bébé, entourer sa venue de joie et de bienveillance, c'est le premier cadeau que tu peux lui faire et c'est une empreinte qu'il portera en lui pour toujours. Ton bébé, il est arrivé dans ta vie parce qu'il vous a choisi, ton partenaire et toi. Il vous a choisi comme parent pour l'aider à grandir, pour l'accompagner tout au long de sa vie et pour le guider vers qui il est. De la même manière que tu es là pour le guider, il est aussi là pour te faire grandir, pour t'aider à te découvrir, à te redéfinir et à devenir qui tu es. Et ce bébé qui t'a choisi, il t'aime déjà, et il t'aime tel que tu es. Il n'y a pas de meilleure maman pour un enfant que la sienne. Vous étiez destinés à vous rencontrer. Il t'aime déjà et il a besoin de ton amour en retour. Pendant ta grossesse, ton bébé cherche ta présence, ta disponibilité, ta tendresse. Il a besoin que tu l'accueilles, que tu le réconfortes pendant ces 9 mois, mais aussi le jour de ton accouchement.
plus tu lui montres ta lumière intérieure, ton amour, la chaleur de ton cœur, plus tu lui donnes envie de naître. C'est comme si tu lui tendais la main pour le rassurer et l'aider à quitter le confort de ton ventre rond, à franchir la porte pour oser venir au monde et s'ouvrir à l'inconnu de la vie. Échanger un peu d'amour avec ton bébé avant sa naissance, c'est donc un cadeau pour lui. Mais c'est aussi un cadeau pour toi. D'abord parce que ça va t'aider à mieux vivre ta grossesse. Ça te permet de focaliser tes pensées sur ce qu'elle a de plus beau, c'est-à-dire ton bébé et votre amour, plutôt que sur toute la partie moins agréable. La grossesse, tu l'as peut-être déjà remarqué, c'est un don de soi. Tu donnes chaque jour à ton bébé tout ce dont il a besoin pour bien grandir, au détriment de ta liberté et de ton propre confort. Porter la vie, c'est en quelque sorte un merveilleux sacrifice, un acte d'amour inconditionnel. Et c'est ce que tu éprouves pour ton bébé qui va t'aider à donner du sens à tous ces bouleversements physiques et émotionnels que tu ressens. Ça va t'aider à ne pas essayer de lutter, mais à accueillir ce qui est là en te rappelant pourquoi tu acceptes de subir tout ça. Tu as des nausées, c'est la preuve que ton corps produit toutes les hormones dont ton bébé a besoin pour s'installer en toi. Ta peau tiraille, c'est ton corps qui fait de la place pour le bien-être de ton bébé. Renforcer votre lien va t'aider à accepter ta grossesse telle qu'elle est, même si ce n'est pas forcément ce dont tu avais rêvé avant d'être enceinte. Ça va t'aider à relativiser en te recentrant sur l'essentiel, ce petit être qui grandit en toi, qui t'aime déjà et qui sera bientôt dans tes bras. Ce lien que tu tisses avec ton bébé va donc t'aider tout au long de ta grossesse et sera aussi d'une grande aide le jour de ton accouchement. On n'en parle pas suffisamment au cours de préparation à l'accouchement, mais c'est une clé pour t'aider à dépasser tes peurs et atténuer ta douleur. Quand on a peur ou quand on a mal, on a tendance à se crisper, à se refermer sur soi-même, à se focaliser sur la douleur du corps, ce qui amplifie les craintes et cristallise la douleur. Au moment de ton accouchement, en restant autant que tu le peux dans le partage avec ton bébé, en t'adressant à lui, en l'appelant par son prénom, en te centrant sur sa présence, tu souffriras beaucoup moins et tu trouveras en toi la force et la confiance nécessaires pour lâcher prise, pour t'abandonner en confiance, pour t'ouvrir et libérer ce petit être que tu aimes déjà si fort. Souviens-toi, l'accouchement au départ, c'est pas un acte médical, c'est un acte d'amour, naturel, normal. Et d'ailleurs, l'hormone qui est en jeu dans l'accouchement, c'est aussi l'ocytocine, cette même hormone de l'amour et de l'attachement. L'amour que toi et ton bébé partagez est plus fort que les doutes, plus fort que la douleur et la peur de l'accouchement. Donc il s'agit d'essayer de ne pas le redouter, cet accouchement, mais de t'y préparer et de préparer ton bébé à cette belle rencontre, en renforçant votre lien un peu plus chaque jour. Un autre avantage à créer ce lien avec ton bébé est que ça te permet d'apprendre à le connaître, à ne pas être seulement dans la projection. Au lieu d'imaginer ton bébé tel que tu voudrais qu'il soit, tu peux t'amuser à essayer d'en découvrir un peu plus sur lui avant sa naissance. Tu ne fabriques pas ton bébé, tu lui offres juste un corps. Et comme je te le disais en début d'épisode, il est déjà bien plus que ce petit corps. Quand il arrive, ton bébé n'est pas une toile vierge, mais il a déjà ses couleurs, il a ses bagages, peut-être ses appréhensions, ses mémoires, ses joies, sa sensibilité. Alors qui est-il ton bébé ? Que sens-tu déjà de lui ? Est-ce qu'il se montre curieux, attentif, vif, calme, discret ? Ce que tu ressens de ton bébé pourra même peut-être te guider dans le choix de son prénom. Le prénom de ton enfant, c'est comme sa parure dans le monde. C'est le mot, la musique qu'il entendra le plus souvent dans sa vie.
Alors tu as peut-être envie de choisir un prénom qui reflète sa personnalité, son énergie. Quand tu te mets à l'écoute de ton bébé, quelle est la note de musique qui chante au fond de son cœur? Et si tu as envie, tu peux même faire l'expérience de demander à ton bébé de t'aider à trouver son prénom. Pose-lui la question régulièrement, par exemple le soir avant de te coucher, et sois à l'écoute et réceptive. Il te soufflera peut-être la réponse dans un rêve ou après une méditation. J'espère que la première partie de cet épisode t'a donné envie d'aller à la rencontre de ton bébé. Tisser ce lien entre toi et ton bébé lui fait du bien et te fait du bien. Ça permet de donner plus de place à la joie, à l'amour, à l'émerveillement, au détriment de la peur et de l'appréhension. Et c'est une des clés pour mieux vivre ta grossesse et ton accouchement. Alors maintenant, comment créer ce lien? Comment peux-tu développer jour après jour votre connexion? D'abord, c'est par tes mots que tu peux échanger avec ton bébé et lui transmettre des émotions positives. Qu'as-tu envie de lui dire? Je pense à toi. Je suis heureuse que tu sois dans ma vie. Merci de m'avoir choisi. Je t'aime. Tu peux lui envoyer ces pensées aimantes à tout moment, le matin avant de sortir du lit pour lui dire bonjour, ou le soir avant de t'endormir, ou à n'importe quel moment de ta journée. Si ce n'est pas naturel pour toi de lui parler à voix haute, tu peux juste lui dire « Maman n'est pas très à l'aise à l'idée de te parler, mais ça n'enlève rien à mon amour pour toi. » Et tu peux trouver une autre façon de lui transmettre tes sentiments. Soit en parlant avec ton cœur, dans un dialogue intérieur comme quand tu te parles à toi-même, soit en tenant un petit journal dans lequel tu écris chaque jour ou chaque semaine un petit mot pour ton enfant, et que tu pourras d'ailleurs garder pendant les premières années de sa vie. Au-delà de tout ce que tu vas échanger directement avec ton enfant, essaye de cultiver en toi des émotions positives pendant ta grossesse. Ce sont autant de graines que tu plantes en ton bébé. C'est le moment de te faire plaisir, de rire, de partager des bons moments avec les gens que tu aimes, de t'entourer de beaux, de belles personnes, de belles lectures, de beaux films, de te ressourcer dans la nature, de prendre soin de toi. Ton bébé profite à chaque instant de ton bien-être et de ta joie. Alors tu vas aussi être amené à vivre des émotions négatives pendant ta grossesse. Ne culpabilise pas pour ça. Tu as le droit de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, du découragement, de la déception pendant ta grossesse. C'est naturel et c'est normal, surtout si tout ne se déroule pas comme dans tes plans, comme tu l'avais imaginé avant de tomber enceinte. Comme on l'a vu dans l'épisode 5, dans ce cas, le plus important, c'est d'accueillir ces émotions, de les exprimer et, si tu le peux, de rassurer ton bébé. Aujourd'hui, le docteur m'a appris que tu étais un garçon. J'ai d'abord ressenti de la tristesse parce que je rêvais d'avoir une fille. Mais je suis très heureuse que tu sois dans ma vie et je t'aime tel que tu es. Ou alors, tout à l'heure, je me suis disputée avec ton papa et je suis en colère. Mais ça ne te concerne pas, je t'aime mon bébé. Un autre exemple pourrait être « En ce moment, je pense beaucoup à mon accouchement et ça me fait un peu peur, mais on est une équipe, toi et moi, et on va y arriver. J'ai hâte de te rencontrer. » À toi de sentir les mots qui te feraient du bien et qui feraient du bien à ton bébé. Et au-delà des mots, la musique peut aussi être une merveilleuse façon de te connecter avec ton bébé et de lui transmettre des émotions positives. Toi ou ton partenaire pouvez lui chanter chaque jour une berceuse ou lui faire écouter une chanson qui vous connecte à lui. Et je te mettrai en commentaire de cet épisode un lien vers la playlist Naissance d'une maman. Si tu as un bolat de grossesse Hilado, tu peux aussi le faire rouler délicatement sur ton ventre pendant quelques minutes, dans un moment de calme et de détente, pour que ton bébé mémorise son doux tintement. Et après la naissance, quand tu feras écouter à ton bébé cette berceuse, cette chanson ou ton bolat, ça lui rappellera le confort,
la sécurité de sa vie utérine et la douceur de ses moments partagés. Le toucher est également un formidable outil pour entrer en contact avec ton bébé. Tu peux transformer l'application quotidienne de ton huile anti-vergéture en un moment de partage avec ton bébé. Tu mets une intention de tendresse dans ta main, tu dis à ton bébé « je suis avec toi » et tu imagines que tu le caresses en massant ton ventre. Même si au début ça peut te paraître étrange, peu à peu cette parenthèse de douceur deviendra un rendez-vous attendu par toi, mais aussi par ton bébé. Et pour aller plus loin et explorer la magie de la communication par le toucher, tu peux aussi pratiquer l'aptonomie. Grâce à cette méthode, toi et ton partenaire apprendrez à échanger avec votre bébé en associant des gestes de rencontre, de légères pressions sur ton ventre et des paroles douces et rassurantes. Ton bébé va découvrir qu'il peut vous répondre par ses propres mouvements. Et au fil des séances et de votre pratique à la maison, c'est un véritable dialogue qui se met en place entre vous. L'avantage de cette méthode est qu'une vraie place est donnée à votre bébé, mais aussi à ton partenaire, qui va rencontrer ton bébé in utero et apprendre des gestes pour te soulager en cas de douleur. Ça lui permettra aussi de jouer un rôle de soutien et de guide le jour de son accouchement. L'idéal, c'est de commencer le plus tôt possible, avant le 4e mois, et vous pouvez même continuer à pratiquer jusqu'au premier pas de votre bébé. Si tu es intéressé par l'aptonomie, je te mettrai aussi un lien en commentaire de cet épisode. Cet épisode touche à sa fin et j'espère que ça te donnera envie de passer du temps avec ton bébé pour faire éclore chaque jour plus de joie, de tendresse et de bienveillance entre vous. Quel que soit l'état d'avancement de ta grossesse le jour où tu écoutes cet épisode, il n'est jamais trop tard, ni trop tôt d'ailleurs, pour échanger un peu d'amour avec ton bébé. Je sais bien que dans notre vie moderne, il est parfois difficile de trouver le temps, alors je te conseille de ritualiser vos rencontres. Ça t'évitera de les repousser si c'est ancré dans une routine quotidienne. Et c'est vraiment à toi de voir quelle est la voie de connexion avec ton bébé qui vous convient le mieux à tous les deux. Est-ce que tu as envie de lui parler, de lui écrire, d'utiliser un bolat de grossesse, de faire de l'aptonomie? Peu importe la manière, seul compte ton intention de partager de l'amour avec ton enfant. Car tu le nourris avec ton corps, mais il a aussi besoin de nourriture affective. Et au-delà de ces différents outils, la première clé pour rencontrer ton bébé, c'est de te détendre. Et s'il y a une seule idée à retenir de cet épisode, c'est celle-là. Quand tu es stressé, tendu, inquiète, c'est comme s'il y avait une carapace autour de toi, un mur qui t'isole de ton bébé et vous empêche de vous rencontrer. Au contraire, quand tu prends le temps de te poser en dehors de ton quotidien et de ses stress pour être juste présente à toi-même et à ton bébé, c'est comme si tu faisais un pas vers ton bébé. Tu créais un pont entre vous. Tu créais un espace de calme et d'harmonie dans lequel ton bébé peut venir te rejoindre. Et il n'attend que ça, ta présence et ta disponibilité. Si tu as écouté l'épisode 1 et que tu as créé ton lieu de maman, je t'encourage donc à te poser chaque jour dans cet endroit, même juste un quart d'heure. Tu respires calmement et tu formules l'intention de te connecter à ton bébé. Maintenant, je suis avec toi. Et tu te mets à l'écoute de ton corps et de ses sensations, de ton cœur et de ses émotions, mais aussi de ton bébé et de ses messages. Et si par moment tu sens que tu es trop préoccupée ou anxieuse, ou si tu as besoin d'aide pour te détendre, je t'invite à pratiquer les méditations de ce podcast. Méditer va te permettre de créer en toi cet espace de joie sereine et confiante dans lequel tu pourras rencontrer ton bébé. Et ça te permettra aussi d'avoir l'esprit clair si tu dois prendre des décisions concernant ta grossesse ou ton accouchement. Et si tu es partante pour en faire l'expérience, je te donne rendez-vous dans la méditation de l'épisode 11, Rencontrer son bébé. Souviens-toi
que ton bébé et toi vous formez une alliance. Vous êtes une équipe. Tu peux imaginer que vous vous tenez par la main tous les deux et qu'il te guide autant que tu le guides sur le chemin de votre rencontre. En ouvrant ton cœur à ton bébé pendant ta grossesse, en l'aimant, en le rassurant, tu lui donnes envie de venir au monde. Et c'est dans ce lien que tu puiseras toi aussi toute la confiance, la force et le courage pour l'accompagner le jour de sa naissance. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.